Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Focus Synthé. Déjà avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et de la liker également pour me soutenir. On a déjà dépassé les 3100 abonnés, merci vraiment à vous tous pour votre soutien, pour votre fidélité. On est en train de vibrer en cette fin de saison avec les émotions que les Verts nous procurent, avec ce qu'il se passe, les enjeux tout simplement de cette fin de saison de Ligue 2, qui sont la montée dans l'élite en Ligue 1 la saison prochaine. Pour l'instant, les Verts réalisent tout simplement une fin de saison folle, qui est formidable et qui est impeccable, avec un enchaînement de victoires, peu de buts encaissés. Et là, il y a un autre déplacement qui arrive, ce sera en Corse ce samedi. Et un petit doute tout de même, puisque Masson ne sera pas présent dans le groupe, il a reçu trop de cartons jaunes. Du coup, Olivier Dalloglio devra faire sans son latéral droit, qui était très souvent titulaire. Et il n'y a pas Denis Sapia également qui ne va pas revenir tout de suite. Donc qui sera à ce poste de latéral droit contre Ajaccio? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo, je vous l'avais dit. J'ai essayé de trouver quelques solutions. Et on a pu voir aussi lors du match contre Concarneau ce que Olivier Dalloglio allait potentiellement proposer. Donc là, ça va être l'objectif de cette vidéo, tout simplement parler de qui sera le latéral droit contre Ajaccio. Je vais donner mon avis et vous donnerez également aussi le vôtre en commentaire. Donc c'est parti. Voilà, des solutions, il en existe. Il en existe pour Olivier Dalloglio, même s'il n'y a pas vraiment de latéral droit de métier qui reste. Masson était à gauche, avec la blessure de Denis Sapia, Masson a basculé à droite. Là, il n'y a pas Apia, il n'y a pas Masson. Je vous en parlais tout simplement il y a quelques semaines encore. C'est vraiment le poste auquel on ne s'est pas assez renforcé pour moi, ces postes de latéral. Et là, on voit que ça peut être compliqué, d'autant plus que certains joueurs ont un peu de mal, notamment à terminer les rencontres. Là, comme ça a été le cas de Léo Petro, tout le monde a un peu besoin de souffler et on n'a pas ce banc, cette capacité à pouvoir remplacer certains joueurs. Mais après, c'est le cas bien évidemment dans la plupart des clubs de Ligue 2, où tout le monde n'a pas une profondeur de banc extraordinaire, et la baisse de régime physique qui arrive à Saint-Etienne, elle peut aussi bien évidemment, et elle se manifeste au sein de certains autres clubs. On voit certains clubs qui dégringolent, ça s'explique aussi par cela. Quand on voit par exemple ce que Grenoble est en train de faire, c'est difficile pour eux, même pour Ajaccio, notre prochain adversaire, c'est compliqué. Ils ont vraiment du mal à ramener des points. Là, ils ont réussi à ramener un point contre Pau. D'ailleurs, un magnifique but. Mais voilà, ça va pas être qu'à Saint-Etienne, bien évidemment. Et là, c'est un peu des problèmes de riches qu'on se pose, j'ai envie de dire, à Saint-Etienne, avec qui sera latéral droit contre Ajaccio. On va commencer par la première solution. C'est pas forcément celle que je préconise, mais c'est Mathieu Cafaro. Donc, petit générique. Voilà, ça peut être une solution, Mathieu Cafaro, comme je l'ai mis un peu en mode couteau suisse. Cafaro qui a joué la deuxième partie de saison dernière au poste, pas de latéral droit, mais de piston droit. Lorsqu'on était dans ce dispositif en 3-5-2, il y avait Nkunku qui était à gauche et il y avait Cafaro notamment qui était à droite. Et ça se passait bien, on a fait une superbe seconde partie de saison. Donc ça peut être une solution de mettre Mathieu Cafaro à droite, à ce poste de piston. Mais est-ce que ça veut dire que ce serait un changement de système pour l'AS Saint-Etienne ? Pas forcément, il a joué en tant que piston, mais il peut potentiellement dépanner aussi en tant que latéral. Il l'a déjà fait une fois par le passé avec Saint-Etienne, je l'avais relevé, c'était contre Grenoble, on avait fait 2-2 l'an passé, et il avait dû déjà le faire, je pense, du côté de Reims, même si on sait plus que Mathieu Cafaro, c'est un ailier de métier, et là, latéral, c'est pas pareil, il y a aussi cette façon, ce qu'il faut faire, défendre tout simplement, c'est ce qu'on demande à un latéral. Ça peut être une des solutions pour Olivier Dalloglio, qui préconise pour l'instant plutôt de mettre son joueur sur le côté gauche en tant qu'ailier gauche. C'est ce qui fonctionne le mieux depuis qu'il a été décalé à gauche. Mathieu Cafaro retrouve un peu de sa superbe, il est plus en forme et il fait des prestations qui sont assez abouties. Il arrive à être un peu plus décisif, à emmener de la folie sur son côté, même si c'est ce qui manque encore, sa régularité, sa façon d'être décisif, parce qu'on attend quand même
beaucoup de Mathieu Cafaro, qui est censé être un cadre de cette équipe stéphanoise. Mais du coup, comme ça peut être un cadre, ça peut être aussi celui qui est choisi pour jouer à droite. Mais encore une fois, pour moi, ça ne va pas être la solution principale. Mais c'est une potentialité. Encore une fois, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez une idée de qui sera latéral droit, est-ce que vous pensez que Mathieu Cafaro, c'est une solution? En tout cas, c'en est une, mais est-ce que c'est celle qu'Olivier Dalloglio va choisir? Ça, c'est moins sûr. Il y en a une autre qui arrive, et là, ça peut potentiellement être plus cohérent. Ça peut plus se passer parce qu'on l'a vu notamment lors du match contre Concarneau en fin de match. On a Bentayg, on a Petro. C'est deux joueurs qui peuvent jouer aussi à ce poste de latéral droit. Donc on va voir si ça va être ces joueurs-là qui sont choisis. Voilà, ces deux solutions potentielles pour Olivier Dalloglio, Léo Petro, Mahmoud Bentayg, qui sont tous les deux gauchers. Et Bentayg, je rappelle qu'il est arrivé normalement, potentiellement, pour remplacer Nils Nkunku quand il est parti au mercato estival. Donc ça peut être deux joueurs qui peuvent être aussi basculés à droite. Lors du match contre Concarneau, on a vu que Bentayg est rentré à droite. Il n'est pas resté très longtemps à droite. Dalloglio a vu que ça ne se passait pas forcément comme il voulait. C'est un peu compliqué pour Bentayg, je trouve qu'il a tendance à être un petit peu trop devant, à ne pas trop gérer la partie défensive. Et il a vite changé pour mettre ensuite Mouefek sur le côté droit. Mais ça peut être une solution parce que, on en parlera tout à l'heure de Mouefek, donc je ne vais pas trop en parler là. Mais quand tu enlèves certains joueurs d'une zone, ça fait un peu de mal, notamment Mouefek. Et au final, peut-être que Bentayg pourrait être sur ce côté droit, plus que Léo Petro au final, parce que Léo Petro, on ne le voit pas forcément jouer à droite. Et Bentayg, il est rentré à droite, même s'il est gaucher. Voilà, c'est des choses qui peuvent se faire. Cafaro est bien droitier, il joue à gauche en ce moment. Mais ça peut être une solution donc pour Olivier Dalloglio. Potentiellement donc avoir un côté droit, Bentayg, Cardona ou Bentayg Mboukou, je ne sais pas comment il va faire. D'ailleurs, si c'est Cafaro, on aurait un côté droit très rapide. On pourra avoir un côté droit avec Cafaro et Nathanaël Mboukou. Parce que si jamais Cafaro est sur le couloir droit, ça veut dire que ça laisse une place en attaque. Et quand ça laisse une place en attaque, c'est Cardona qui bascule à gauche et c'est Nathanaël Mboukou qui bascule à droite. Comme on l'a vu d'ailleurs lors de l'entrée de Nathanaël Mboukou où Cardona a changé de côté. Voilà, c'est une autre solution avec Mahmoud Bentayg qu'on a au final très peu vu depuis le début de la saison. Il a très peu porté le maillot vert parce qu'il a été aussi beaucoup blessé. Il a eu du mal à confirmer. Mais avec le peu de choix, en tout cas sur le banc stéphanois, ça peut être une solution choisie par Olivier Dalloglio. C'est pas celle que je préconise non plus, mais en tout cas, ça peut être la solution potentielle. Il y en a une autre, là j'imagine que c'est la solution qui va être choisie, en tout cas pour moi qui a le plus de chances d'être choisie. Et j'en ai parlé tout de suite, c'est Aymen Mouefek qui pourrait donc être basculé à droite. Voilà, ça peut être une solution pour Saint-Etienne, se servir d'Aymen Mouefek sur ce couloir droit. En tout cas, c'est ce que Olivier Dalloglio peut décider de faire, tout simplement parce que Aymen Mouefek, il a cette capacité à être un véritable couteau suisse, à pouvoir dépanner, que ce soit au milieu de terrain, à droite. On peut demander n'importe quoi, j'ai l'impression, à Aymen Mouefek, il va le faire. Mais là, on l'a vu, notamment contre Concarneau, il est rentré et il a été placé sur ce couloir droit. Mais on a vu aussi que quand Mouefek n'est pas là au milieu de terrain, c'est un peu plus compliqué pour nous. Là, je pense à deux matchs où il n'était pas là il y a quelques semaines, Mouefek. C'était contre Annecy et contre le Paris FC. Et c'est les deux matchs, en fait, où on a le plus galéré. C'est vraiment là où on a eu le plus de mal contre ces deux équipes-là. Et Mouefek n'était pas au milieu de terrain. Et d'ailleurs, contre Concarneau, ça s'est vérifié aussi. Mouefek était positionné sur le banc pour commencer le match. Il était sur le banc. Je ne sais pas pourquoi Dalloglio ne l'avait pas titularisé. Il y avait peut-être une raison. Mais en tout cas, on a eu du mal. Et il n'y a pas eu vraiment cette complémentarité entre Tardieu et Monconduit, comme on pouvait l'avoir auparavant entre Monconduit et Mouefek, ou entre Tardieu et Mouefek, ou même Bouchoirie et Mouefek.
voilà, il manquait ce petit chose au milieu de terrain. Et quand Mouefek n'est pas là, c'est vraiment quelqu'un qui a cette capacité box-to-box, hein, de récupérer des ballons défensivement et à la fois de les remonter offensivement. Et là, il manquait vraiment ce joueur, ce profil athlétique au milieu de terrain, j'ai trouvé contre Concarneau. Donc ça m'embêterait de voir Mouefek au poste de latéral droit, mais néanmoins, c'est la solution qui est la plus envisageable. Il y a déjà joué, hein, par le passé, notamment quand Claude Puel était sur le banc de l'AS Saint-Etienne. Voilà, on a souvent vu Mouefek, notamment remplacer Mathieu Debuchy. Il me semble pendant un derby, on avait vu Mouefek, un derby à Lyon. On l'a vu à plusieurs reprises, il n'était pas du tout mauvais, hein, à ce poste-là. Et c'est le joueur qui semble avoir les qualités les plus intéressantes, tout simplement, pour pouvoir dépanner contre Ajaccio. Encore une fois, ça reste un seul match, donc potentiellement on peut mettre Mouefek, mais ça m'embêterait d'encore une fois déstabiliser ce milieu de terrain, d'autant plus qu'on voit que Saint-Etienne a quand même plus de difficultés ces derniers temps avec la baisse de régime physique. Et en fait, si jamais il se passe ce qui se passe contre Ajaccio, hein, ça peut arriver bien évidemment d'avoir une défaite. J'ai peur que ça replonge le doute dans les têtes stéphanoises. Et le fait que Mouefek était sur ce côté droit pourrait potentiellement expliquer une nouvelle fois le fait que le milieu de terrain stéphanois soit bousculé, ce qui a été vraiment, et je le répète encore, le cas contre Ajaccio. Voilà, c'est peut-être la solution la plus probable au final, mais c'est la solution que je n'ai pas forcément envie de voir, parce que enlever Mouefek du milieu de terrain, je trouve ça vraiment dommage. Après, il peut mettre Monconduit, il peut mettre Fomba, il peut mettre Tardieu, il peut mettre Bouchouari. Il existe quand même beaucoup de solutions au milieu de terrain à Saint-Etienne, mais vraiment Mouefek, il a cette qualité que les autres n'ont pas. Et je peux en reparler là, on fera une vidéo plus tard, mais ça pose encore une fois la question sur la prolongation, hein, de certains joueurs. Et au final, ce serait bien de monter en Ligue 1, mais ensuite que faire ? Que faire? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent en fin de contrat. On parle de joueurs qui sont très très en forme, comme Cardona, comme Nadé, comme Mouefek. Et ben c'est tous des joueurs qui ne seront plus stéphanois, en tout cas pour le moment, la saison prochaine. Donc là, on va passer à une autre partie, parce qu'on peut aller aussi taper dans la réserve. C'est pas la solution la plus probable non plus, mais c'est des solutions qui existent pour Olivier Dalloglio. Voilà, il faut aussi avoir un œil attentif sur les joueurs de la réserve. C'est la réserve de Razik Neder, donc, qui peut jouer en poste de latéral droit dans cette réserve de l'AS Saint-Etienne. On a Nokwe, on l'a vu à quelques reprises, hein, Nokwe, 21 ans, on l'a vu en Coupe de France notamment, il a fait quelques groupes à Saint-Etienne durant le mois de janvier. Pendant la CAN, en fait, quand Dylan Batuminsika notamment n'était pas là, était parti avec le Congo. Il a fait 2 apparitions en Ligue 1 avec le maillot vert, 2 matchs complets en Coupe de France. Ça peut être donc une solution pour Saint-Etienne, même Nokwe. Encore une fois, ce n'est pas pour moi la solution la plus probable, parce que c'est des joueurs de la réserve, des joueurs qui n'ont pas l'habitude de porter le maillot professionnel, qu'on voit très peu. Ça peut potentiellement être un joueur qui va être appelé dans le groupe, hein, comme Masson n'est pas là, mais de là à le mettre titulaire, ça m'étonnerait que Olivier Dalloglio prenne entre guillemets, ce risque en mettant un joueur comme ça et potentiellement tout simplement déstabiliser la défense stéphanoise, qui est pour l'instant très très solide. Il existe une autre solution en réserve, c'est un joueur qui a 1 an de moins, c'est Marwan Nzouzi, 20 ans. C'est lui qui a l'habitude de jouer au poste de latéral droit, plus dans la réserve de Saint-Etienne actuellement, parce que Brian Nokwe est plus titularisé dans la défense centrale. Je crois d'ailleurs qu'il est capitaine de la réserve, et il a plutôt tendance à être défenseur central, contrairement donc à Nzouzi, qui est plus du coup titularisé en tant que latéral droit. Donc c'est vraiment les 2 solutions qui existent à Saint-Etienne et qu'on peut aller potentiellement chercher dans cette réserve, dans cette équipe donc, de National 3, pour pouvoir mettre titulaire ou alors sur le banc des remplaçants face à Ajaccio samedi. Voilà pour les solutions qui existent. J'en ai relevé une autre, mais encore une fois, celle-là, je pense qu'elle est la moins probable. Il en existe, mais vous voyez, elles ne sont pas forcément très très probables. La plus probable, ça reste sans doute Mouefek devant Mahmoud Benteg et peut-être potentiellement Mathieu Cafaro. Mais il en existe une dernière pour moi, mais là, ce serait vraiment révolutionnaire du côté de Saint-Etienne.
Et oui, la voilà, elle est peut-être surprenante pour vous. J'ai mis Dylan Batubinsika, potentiellement pour verrouiller la défense. Un déplacement en Corse, on l'avait déjà dit contre Bastia, ce n'est pas forcément facile. C'est plus difficile de se déplacer à Bastia qu'à Ajaccio, où la pression des supporters est moins importante quand même à Ajaccio. Mais Batubinsika pourrait potentiellement jouer à droite, c'est une possibilité. Mais là, ça voudrait dire qu'on est dans une défense à 5 et Batubinsika serait donc dans cet axe de la défense, mais plus à droite, et ça mettrait potentiellement un autre joueur piston. Donc voilà, c'est potentiellement la solution qui est la moins probable à Saint-Etienne, mais c'est une possibilité pour verrouiller la défense, du moins pour essayer de se rassurer en ayant potentiellement 3 défenseurs centraux avec Batubinsika, avec Nadé. Et après, voilà, on peut se poser une question aussi parce que Briançon, il n'était pas titulaire, il n'était même pas dans le groupe contre Concarneau. Il avait une gêne musculaire, c'est ce qui a été communiqué par le club. D'ailleurs, quand on a vu la scène de joie des joueurs stéphanois devant les copes, eh ben, on voyait Briançon, il était là, il était sur le terrain, mais il ne sautait pas. Il était là, voilà, donc ça explique sa gêne musculaire. Donc il y a aussi des chances qu'il ne soit pas présent dans le groupe contre Ajaccio. On l'a vu sur les photos d'entraînement du club, donc il peut aussi être là. Pour l'instant, on se pose des questions sur ces joueurs-là, on ne sait pas. Mais Batubinsika, ça reste potentiellement la dernière solution à droite pour verrouiller. Mais je ne pense pas que Olivier Dalloglio va faire ce choix-là. J'ai essayé de tourner ça un petit peu dans tous les sens, comment on pourrait y arranger, quel joueur pourrait être à droite. Vous avez peut-être d'autres solutions, d'autres joueurs que vous voyez jouer à ce poste de latéral droit. De mon côté, je ne vois pas forcément potentiellement qui pourrait jouer à droite. Peut-être qu'il y a d'autres surprises. Si, j'ai vu des personnes qui mettaient Benjamin Bouchouari sur le côté droit. Mais je trouverais ça un petit peu bizarre. En plus, il ne joue pas avec Dalloglio déjà au milieu de terrain. Il ne le fait même plus rentrer. Ça me paraîtrait très bizarre qu'il le mette à ce poste de latéral droit. Après, pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui peut arriver, mais je suis pas sûr qu'il a la caisse nécessaire, parce qu'on sait qu'il baisse vraiment physiquement au fur et à mesure des matchs, du match plutôt, des minutes. Donc je pense pas que ce soit une solution qui soit envisagée par Olivier Dalloglio. Certains d'entre vous mettaient des défenses en 3-5-2, comme je l'ai évoqué là d'ailleurs. Après, voilà, j'ai des doutes aussi sur cette façon de faire, parce que déjà Olivier Dalloglio n'a pas l'habitude de jouer avec des défenses en 3-5-2 depuis qu'il est entraîneur. Il a souvent tendance à jouer dans le dispositif qu'il joue avec Saint-Etienne, en 4-1-4-1, 4-4-2, 4-3-3, des choses à peu près similaires. Donc j'imagine que voilà, il ne va pas faire ce choix-là potentiellement d'utiliser ce 3-5-2. Il y a Cardona qui pourrait potentiellement jouer à droite également en tant que latéral droit. Il l'a déjà fait, il a déjà dépanné, mais je trouverais vraiment dommage de se priver de cette cartouche offensive qui est donc Irving Cardona et qui est vraiment en forme. 6 buts, 2 passes décisives sur les 8 derniers matchs. Voilà, Cardona qui est décisif à chaque fois et qui fait vraiment du bien à l'attaque stéphanoise. Donc j'imagine que ce ne sera pas également une solution pour Olivier Dalloglio. Mais voilà, il y en a peut-être d'autres, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Encore une fois, merci à tous pour votre fidélité, pour tout ce que vous faites sur la chaîne. Il y a la billetterie contre Bordeaux qui a ouverte et l'engouement est fort. Franchement, en cette fin de saison, moi je le vois dans les vidéos, vous êtes tous à fond, on est tous derrière les Verts. J'ai réservé aussi pour Bordeaux, donc il n'y aura pas de match en live, je peux vous l'annoncer directement. En tout cas, c'est un plaisir toujours de pouvoir parler, échanger avec vous. Et merci encore pour tout. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de proposer des solutions en commentaire. J'aime beaucoup vous lire et puis pouvoir échanger en tout cas tous ensemble notre passion pour l'AS Saint-Etienne. Passez à tous une bonne semaine. Prochaine vidéo, ce sera donc l'avant-match entre Ajaccio et Saint-Etienne. Et puis en attendant, on va terminer comme d'habitude. Allez les Verts, salut à tous.